Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne. Un petit rappel pour les nouveaux, il y a ici deux types de communication. Les présents podcasts qui parlent, qui ont une vision spirituelle sur le monde, le passé, le présent, le futur. Et puis il y a aussi des vidéos qui vous proposent de vous accompagner dans votre évolution de santé et de développement personnel. Eh bien, si vous êtes intéressé par la vision spirituelle, vous êtes très bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mouvement énergétique vraiment important qui se produit actuellement, je dirais depuis peut-être, ça fait déjà quelques semaines que c'est en route et je me suis décidée à vous faire un message de lumière à ce sujet parce que vraiment, il est important à la fois de savoir que ça n'est pas nous qui sommes dans une mauvaise période ou dans une période challengeante. C'est vraiment une énergie qui est là, qui travaille sur nous et qui tend à nous permettre de nous libérer. De nous libérer, voyez-vous, de nous libérer de choses très anciennes, très, très, très anciennes, des milliers d'années parfois. Donc c'est de ça dont je vais vous parler ici. Alors, nous sommes en fin de cycle. Si vous n'avez pas écouté ma vidéo précédente sur 2025, les prévisions, je vous invite à le faire avant d'écouter celle-ci. Parce que du coup, vous allez mieux comprendre lorsque je vous parle de relations karmiques et tout ça, parce que je l'ai déjà introduit à la fin de la vidéo des prévisions. Donc, nous sommes en fin de cycle de ce fameux âge de fer, comme certaines traditions le nomment, ou d'hiver de la race humaine, comme on peut le nommer ailleurs. En tout cas, une chose est certaine, nous sommes à la fin d'un cycle. Et voyez-vous, c'est un grand cycle planétaire qui se termine. Et on va vraiment passer à un autre cycle. Et dans ces moments particuliers, il y a comme un petit peu une remise à l'heure des pendules. Voilà. Pour que nous soyons tous alignés sur la grande horloge. Voilà. Donc, il va y avoir une réorientation des âmes en fonction de notre niveau vibratoire. C'est ce que la Bible a appelé le tri des âmes. Et la Bible des chrétiens. Donc, eh bien, ce fameux tri des âmes, il va impliquer que on fait le ménage chez soi. C'est-à-dire que durant toute cette phase d'automne et d'hiver, eh bien, les forces de l'ombre ont été très présentes et très fortes. Ça veut dire que dans l'humain, l'ombre a été aussi très forte. Et ça veut dire aussi que à l'heure actuelle, il y a parmi les humains des créatures qui sont vraiment, vraiment très proches, très dévouées à l'ombre. Donc, j'aurais envie de dire asservies, mais bon, on va faire comme si elles avaient le choix. On va dire dévouées. En vérité, ce courant ne vous laisse pas le choix. Mais donc, de ce fait, il y a eu, au fil du temps, des confrontations entre les êtres qui servent la lumière, consciemment ou inconsciemment, et ceux qui servent l'ombre, consciemment ou inconsciemment. Et il y a des êtres complètement dévoués tout en haut des forces de la lumière, qui ont fait don de leur vie à l'humanité, qui sont en service commandé sur terre, qui vivent dans la pureté, qui vivent
voilà, et qui servent, qui sont complètement dédiés, ils sont tout en haut de la hiérarchie de la lumière. Et puis, il y a ceux qui sont, hem, au quotidien, qui essayent de faire de leur mieux et qui sont bons avec les autres et qui ne jugent pas et qui ne critiquent pas et qui sont avec un cœur, plein d'amour, de tolérance, de compassion. Eh bien, peu importe ce qu'ils font dans la vie, ceux-là aussi, ce sont des serviteurs de la lumière, voyez? Et il y a d'autres créatures sur terre, hem, ben, les plus avancés dans le courant de destruction sont ceux qui font, c'est il y a 2 courants, vous l'avez compris maintenant, dans le courant obscur. Le courant obscur, il est nourri de 2 côtés, donc par ceux qui sont tournés vers les rituels, maintenant, c'est plus un secret, heu, avec, les différents films là qui sont sortis, Sound of Freedom, comment il s'appelle ce film? Ce témoignage magnifique de ces femmes, Les Rescapées, quelque chose comme ça. Et donc maintenant, c'est plus un secret, ce genre de choses. Donc il y a ces êtres-là qui ont voué leur vie à la destruction. Donc ça, c'est des voilà. Et puis, c'est un des 2 courants de la destruction. Il y en a un autre, eh bien, je vais pas trop en parler parce qu'il est pas les humains ont pas encore trop réalisé ce qui se passe. Donc l'autre courant, ben, et ouais, donc ils se sont fait complètement, il y en a qui servent ce courant, voilà. L'autre, pas les Sats, mais les autres et qui sont, je dirais que c'est plus vicieux parce que ouais, ils sont avancés technologiquement, ils ont une certaine forme d'intelligence, du mal, et ils sont assez, redoutables aussi. Mais bon. Donc il y a des êtres qui servent soit les 2 camps du mal, et eux, ce sont les grands chefs en fait, les voilà, comme les saints du côté de la lumière, enfin les saints reconnus ou pas reconnus d'ailleurs. Et et au quotidien, eh bien, il y a les méchants. Vous savez, il y a ceux qui sont, qui nourrissent l'obscurité, qui sont contents quand ils voient les autres malheureux, qui se sentent bien quand ils écrasent tout le monde, qui qui sont arrogants, égoïstes, voyez, enfin toute la panoplie, de ce que les forces de l'ombre ont pu développer dans l'humain, de plus lourd, de plus sombre. Voilà. Donc, ces créatures, eh bien, nous en avons croisé au fur et à mesure des incarnations. Et pour reprendre la Bhagavad Gita, cet écrit indien traditionnel, eh bien, il y a en permanence cette confrontation entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière sur Terre. Parce que c'est une planète où règne la dualité. Et c'est d'ailleurs la dernière planète dans le cycle d'évolution de la dualité. C'est-à-dire que la planète Terre, c'est la dernière qui est encore en évolution. Et après, on bascule dans des systèmes, des planètes qui sont en involution, donc où la souffrance est reine. Et nous, on est la dernière planète, en fait, d'un système interplanétaire, intergalactique, si vous voulez, où nous, là, on vient expérimenter le choix, la densité, euh, la tentation, les émotions, tout ce genre de choses, de sentiments, en fait, la passion, toutes ces choses, en fait, dans les systèmes plus avancés, elles n'existent pas. Donc, on vient expérimenter ça, on vient apprendre ça sur la Terre pour enrichir notre vibration. Certains choisissent le chemin de l'évolution. Sur cette planète, c'est encore possible, c'est le dernier niveau. Mais ils peuvent aussi très facilement choisir le chemin de l'évolution. Donc ça commence dans leur vie,
en étant désagréable avec les autres, enfin, je vous fais pas le tableau parce que vous en avez autour de vous, vous savez bien. Et dans chaque humain, il y a ces 2 tendances qui s'affrontent en permanence. L'ombre et la lumière, l'ombre et la lumière, l'ombre et la lumière. Alors vous me dire: «Ah oui, mais c'est une vision dualiste et tout». Oui, mais mon gars, si t'as pas remarqué qu'on est sur une planète où règne la dualité, eh ben, je sais pas où tu vis, hein, parce que chez moi, il y a le jour et la nuit, il y a des hommes et des femmes. Donc ça me paraît quand même assez visible. Et ça me paraît assez visible aussi que toute la quête de l'humain est de sortir de ce monde de dualité pour retourner vers le monde de pure lumière, ou pour ceux qui choisissent d'aller vers le monde de pure destruction, obscurité. De toute façon, quel que soit le chemin choisi, celui de l'amour, de la lumière, ou celui de la destruction absolue, eh bien tout le monde retournera à la source de toute façon, enrichi de son expérience. Sauf que il y en a qui connaîtront le summum du bonheur et de la grâce, et d'autres qui connaîtront le summum de la souffrance et de l'obscurité. Chacun a le droit de choisir, et ces 2 courants existent, et c'est pas un problème, parce que finalement on choisit, et l'ombre révèle la lumière. Donc voilà. Et donc, tout ça pour vous sensibiliser au fait que, au fil des incarnations, il y a des personnes avec qui on a été en relation et qui vous ont haï. Vraiment, ces personnes vous ont haï. Pas parce que forcément vous avez fait quelque chose de mal, vous avez tué, vous avez décortiqué, vous avez... Non, pas du tout. Ça peut être quelque chose que vous étiez obligé de faire parce que vous n'aviez pas le choix. Ça peut être quelque chose qui était absolument juste, comme vous éloigner d'une personne qui avait pour objectif de vous détruire. Euh, c'est des choses qui ont pu être tout à fait justes. C'est pas parce qu'une personne vous en veut dans cette existence que vous lui avez fait du mal. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Il est tout à fait, enfin, que vous lui avez fait du mal dans l'absolu. Oui, vous lui avez fait du mal, mais en fonction de sa carte du monde à elle. Voyez? Donc en fonction de sa carte du monde à elle, il aurait été juste que vous acceptiez, par exemple, qu'elle vous fasse souffrir, qu'elle vous vole, qu'elle vous manque de respect, qu'elle vous frappe, des choses comme ça. Et à partir du moment où vous vous êtes séparés de ce lien en disant non, stop, ça va plus, eh bien la personne, peut-être qu'elle vous en a voulu à fond, à mort. Ou peut-être que parfois, eh ben, vous avez réussi à sauver votre peau alors que la personne qui était à côté, elle est morte. Et elle vous en a voulu à mort. Euh, Elle vous a poursuivi dans les incarnations pour ça. Mais vous, en fait, en vérité, ben, vous y étiez pas pour grand-chose. Parce que ben, vous avez fait que sauver votre peau en suivant votre instinct de survie. Et elle, ben, au même moment, elle n'a pas entendu son instinct de survie et elle n'a pas été au bon moment, au bon endroit. Donc, voilà. Mais il y a aussi des personnes à qui on a fait du mal et qui reviennent et qui veulent vous faire payer l'addition aussi. Bon, enfin, écoutez, je suis désolée de vous parler de ces choses-là parce que c'est pas très agréable à entendre, mais c'est la réalité. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, nous sommes dans une période là, et j'ai l'impression que ça va crescendo. Ça a commencé il y a déjà un certain temps, mais là, ces dernières semaines, c'est encore plus flagrant, où on va aller dénouer les nœuds karmiques. C'est-à-dire que ces personnes qui vous ont poursuivi au fur et à mesure des incarnations, qui sont la méchante, enfin, qui sont la personne qui vous fait vraiment du mal dans la famille, alors que ce soit visible, vraiment, elle est méprisante, elle vous parle mal, ou que ce soit moins visible, certains appellent ça le mauvais œil ou des choses comme ça, ou que ça soit vraiment quelqu'un de tout vilain, qui fait carrément des rituels, euh, eh bien, c'est un moment où vous allez les retrouver, ces gens-là. Donc il se peut que vous trouviez que votre vie, elle est vraiment chaotique et que cette personne, elle est vraiment, mais qu'est-ce qu'elle vous en fait voir? Qu'est-ce qu'elle est méchante? Qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, c'est simplement là
pour que vous régliez ce compte ancien. Voilà. Donc elle vous en veut à mort parce que vous avez fait ça, ça et ça. Je vous parle de ce cas, hein, je vous parlerai d'autres cas, hein, il n'y a pas que ça, hein, comme relation karmique, comme nœud karmique. Mais ça, c'est des gros trucs que je vois en ce moment qui se libèrent et c'est vraiment extraordinaire. Et donc, en ce moment, bah, peut-être qu'elle s'est déchaînée contre vous, peut-être que vous vous sentez un peu acculé, peut-être que vous avez plus d'énergie, peut-être que vous avez des attaques d'angoisse, peut-être que vous faites des cauchemars, peut-être que il y a tout qui s'effondre autour de vous. Ben, sans doute que vous êtes en énergie basse, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide à être en énergie basse. C'est ça que je veux dire. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a différentes possibilités. Vous pouvez faire de la thérapie brève. Et certains d'entre nous sont formés pour aller visiter ces espaces karmiques et transgénérationnels, mais ça je vous en parlerai après. Donc pour visiter ces espaces karmiques, eh bien vous pouvez le faire moi je le fais avec le décodage biologique, mais vous pouvez le faire avec différentes techniques. Et là, allez guérir cette relation, allez mettre un terme à cette relation. Parce que toutes les énergies en ce moment sont réunies pour que vous puissiez vous en libérer. Ça fait des vies et des vies que cette personne, elle vous persécute. Elle est toujours celui qui ou celle qui vous pourrit la vie, en fait. Et là, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez vous en libérer de ça. Alors, en faisant de la thérapie brève, c'est sûr, certains vont même aller voir des exorcistes parce qu'ils trouvent qu'il y a eu un travail de fait sur eux. Et c'est bien de faire ça en ce moment parce qu'il y a une ouverture dans ce sens. Voyez, c'est pour ça que je vous en parle. J'aime aussi beaucoup les CEF. Alors, j'ai reçu plusieurs commentaires dans mes messageries privées. Qu'est-ce que c'est que les CEF et tout ça et tout ça. Ce sont des petites plaques qui sont encodées pour conserver les énergies des lieux et nous permettent de bénéficier des énergies de certains lieux qui ont des vertus. Voilà. Alors, il y en a justement parmi ces plaques, qui sont très bien pour se libérer de tous ces nœuds karmiques et de toutes ces énergies négatives qu'on a sur soi. Donc, j'aime beaucoup pour cela le CEF 20, il est doré, et le CEF 24. Allez regarder sur leur site, il faut que je retrouve mon lien. J'ai un lien de parrainage qui amène direct sur leur site et qui vous permet d'avoir une réduction de 5%. Je vais tenter de le retrouver. Voilà, voilà. Sinon, je ne sais pas si j'ai le droit de mettre directement leur site sur mes commentaires. Je ne sais pas. Mais regardez dans la description de la vidéo, là, c'est sûr que je vous mettrai une information pour que vous puissiez trouver les CEF. Parce que pour se libérer de tous ces vieilles mémoires et tout, le 20, le 24, je les trouve vraiment très forts. Vraiment très forts, ouais. Et pour se protéger, ils ont créé un bracelet qui s'appelle Force de lumière. Et je le trouve aussi vraiment très bien, aussi ce bracelet. Oui. Donc voilà. Ne me les commandez pas à moi, je n'en ai pas. Il faut aller sur leur site à eux. Voilà. Je vous mettrai le lien avec mon lien de parrainage. Faut que je le retrouve. Hein. Je vais essayer. Voilà. Je pense que je vais y arriver. Mais regardez dans la description, en tout cas, je vous mettrai une manière de vous y rendre. Ouais, je vais fouiller. Donc voilà, par rapport à ces nœuds karmiques, par rapport à ces relations désastreuses, eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer maintenant. C'est l'époque où on se libère de toutes ces vilaines choses. Alors, la personne, elle, malheureusement, elle a fait le choix de nourrir la destruction. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est pas... ça ne veut pas dire que c'est un démon, qu'elle est foutue. Non, pas du tout.
c'est une personne qui est en souffrance et qui a pas forcément les bonnes données dans sa carte du monde. Donc, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est soit l'indifférence, mais surtout pas de haine, surtout pas de ressentiment, surtout pas, surtout pas, surtout pas, parce que là, vous nourrissez le nœud karmique. Et ça va continuer, continuer, continuer. Et je vous avertis tout de suite, c'est pas du tout du nouveau monde, ça, hein, de nourrir la haine, le ressentiment, la jalousie, la mesquinerie. C'est pas du tout nouveau monde, hein. Donc, vous risquez de redoubler la classe, hein. Alors, au contraire, je sais que ce que je vais vous dire, ça va vous choquer. Donc, je vous ai mis 2 niveaux. Euh, le niveau le niveau le plus haut, ça serait d'arriver à aimer cette personne. Voilà. Parce que ce qu'elle fait, c'est, si vous voulez, elle est dans une énergie sombre et elle se débat dans cette énergie sombre. Et vous voyez, quand un être est en train de se noyer, ben, peut-être qu'il vous aime, mais vous êtes à côté, et ben, il va vous blesser ou il va vous noyer avec. Voyez? Tout simplement parce qu'il est en train de se noyer. Et les personnes qui font le mal, euh, ce sont des personnes dans notre entourage, j'entends, je ne parle pas des leaders avec leurs histoires de rituels, je n'en parle pas. Ça, c'est beaucoup plus grave. Mais je vous parle de ces personnes qu'on a croisées et qui sont là, comme nous, sur cette terre, à faire l'expérience de la vie et qui sont du côté des pas très gentils, voyez. Eh bien, ce que vous pouvez faire de mieux pour eux, c'est les aimer. Ouais. C'est les aimer, c'est comme si vous lanciez une bouée à quelqu'un qui est en train de se noyer. Ouais, voyez. Donc, c'est ce que vous pourriez faire de mieux. Même quand vous allez réaliser que ça fait des vies et des vies qu'elles vous poursuivent et qu'elles vous en enfer l'enfer. Donc, l'amour, ça va avoir 2 effets possibles. Le premier, c'est que ça va aider la personne, adoucir son cœur et du coup, lui faire prendre conscience que ça serait mieux qu'elle change. Ça serait mieux qu'elle aille dans une autre voie, que cette voie dans laquelle elle s'est mise, elle est en train de s'enterrer. Ça, c'est si ça marche le mieux, si elle est encore suffisamment ouverte. Et dans tous les cas, eh bien, le fait d'envoyer de l'amour, ça la rend impuissante à vous nuire. Donc, dans tous les cas, de toute façon, si vous l'aimez, elle sera impuissante à vous nuire. Voyez? Donc, dans ces nœuds karmiques, le mieux pour rétablir l'énergie, c'est aimer la personne. Ça ne veut pas dire aller la voir, lui offrir des fleurs et lui faire des compliments. Ça veut dire simplement, bien sûr, s'en éloigner, bien sûr. Physiquement aussi, bien sûr, si c'est possible. Mais ça veut dire aussi rester dans l'amour. La regarder comme un être qui souffre et qui a besoin de notre amour. Tout en restant éloigné, détaché, total détachement. Voilà. Et le nœud karmique, il va se résoudre. Et le plan B, c'est que j'entends d'ici les patients qui me disent « Ah non, 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 ah non, mais moi je ne peux pas l'aimer, mais tu rigoles. Non, mais tu réalises ce que tu me dis là? Ok, ok. » Donc pour vous qui pensez ça, eh bien je dirais simplement, coupez-vous de cette personne, n'ayez plus de ressentiment, éloignez-vous, lâchez tout ça, voyez? Lâchez tout ça, coupez-vous, oubliez-la, mettez-la dans les affaires classées. Et là aussi, eh bien, ça va éviter que l'énergie négative qu'elle vous envoie ait un impact sur vous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Et vous allez être aidé parce qu'on est dans un moment où on est en train de régler des vieux comptes karmiques. Voilà. Donc là, je vous ai parlé des nœuds karmiques, des relations de haine entre les humains. Entre parenthèses, si vous l'avez à nouveau dans cette incarnation, c'est que quelque part en vous,
eh bien, ça n'a pas été guéri ce qu'elle vous a fait. Voyez? C'est pas encore, tout à fait guéri. Donc c'est le moment de guérir. Allons-y, fonçons, guérissons. Il y a, d'autres choses aussi au niveau karmique qui se jouent maintenant de manière très importante. Au fur et à mesure des incarnations, on a des on a des choses qui sont traumatisantes. À la fin de cette vidéo, je vais vous raconter ma propre expérience, par rapport à ça, pour que ça soit imagé. Donc, par rapport à la précédente, à ce que je viens de vous dire sur les personnes qui vous suivent d'incarnation en incarnation et par rapport à la fragmentation de l'âme sur le chemin de l'évolution. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour ma dernière incarnation qui met en scène les deux. Voilà. Donc, si par exemple, vous avez été décapité et ça s'est pas bien passé, vous aviez pas envie de mourir ou vous aviez du ressentiment, ou il y en a pour qui ça n'a pas été si marquant que ça, parce qu'ils étaient dans la résilience totale et voilà. Donc, mais il y a eu des morts violentes. C'est-à-dire, moi je vous parle de tout ce que je vois avec mes patients, puisqu'on fait beaucoup, beaucoup de récupération de fragments d'âme comme ça, de guérison, dans le travail de thérapie brève. Eh bien, je vois par exemple, il y a eu beaucoup de femmes brûlées, hein, sur les bûchers. Je vois ça, je vois des gens qui ont été décapités, des femmes souvent. Les viols, on n'en parle même pas parce que c'était monnaie courante. Des femmes, j'ai pas vu d'hommes, c'était plutôt les femmes qui étaient violées avant. Hem Et puis chez les hommes, eh bien, j'ai découvert que la guerre de 14, c'est une vraie boucherie, parce que tous les patients me racontent la même chose, mais c'était vraiment une boucherie de boucherie. Je vois des hommes qui ont reçu une grenade et qui ont explosé là instantanément. Be Enfin voilà. Il y en a qui sont morts, dans des accidents, il y en a qu'on a poussé en bas d'un précipice, éventuellement quelqu'un de la famille. Pour s'en débarrasser. Oh le pauvre, il est tombé. Il y en a qu'on a poussé dans de l'eau alors qu'il ne savait pas nager, et souvent quelqu'un de la famille aussi. Il y en a qui ont été étranglés. Voilà, enfin voyez? Donc, au fur et à mesure des existences, parfois on est mort de sa belle mort, dans son lit avec ses enfants autour et ses animaux. Mais maintenant, il y a aussi des vies où ça s'est mal passé, hein. Oh là là! Et quand les gens disent qu'on vit dans un monde de barbarie, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous verriez ce que l'humanité a vécu, a passé. J'aime autant vous dire que vous trouveriez qu'on est au paradis, vraiment au paradis. Ouais, ouais, ouais. Hem Parce qu'à une époque, on vous faisait disparaître pour un oui, pour un non, hein, et y compris, ah oui, j'ai beaucoup ça aussi. Il y a eu pas mal d'enfants qui ont été abandonnés. Donc, il y avait trop de bouches à nourrir. À l'époque, il y avait pas l'IVG, il y avait pas la pilule, donc au bout d'un moment, il y avait trop d'enfants et des fois, on en abandonnait dans les bois ou ailleurs. Ça, je l'ai vu aussi dans les incarnations. Enfin, j'ai vu plein de choses, mais tout ça pour vous dire qu'il y a il y a des parties de nous qui ont été blessées. Et ça s'appelle, de la réintégration d'âme. Et là, on est dans un moment aussi, je le vois avec les séances que je fais de thérapie brève, où en très peu de séances, on arrive à aller dans ces espaces, à faire une guérison d'âme et à ramener la partie d'âme blessée avec toute son expérience et toute la réparation qu'on a apportée. On la ramène à la personne actuelle. Voyez? C'est comme si on n'était pas tout à fait entier, qu'il y avait des parties de nous qui étaient restées blessées dans différents espaces-temps. Voilà, dans différentes incarnations, si vous voulez.
pour réduire quand même le champ des possibles. Donc, et ces parties de nous qui ont été blessées, eh bien, on est à une époque où on a la possibilité, parce qu'il y a un certain nombre de thérapeutes qui sont maintenant formés pour ça. Et aussi, certains d'entre nous ont la clairvoyance, ont des capacités spéciales qui permettent d'aller voir aussi avec la personne. Donc, je vous encourage à se faire ce travail actuellement. J'aimerais bien vous donner des solutions où vous pouvez vous débrouiller, comme je vous ai dit, par rapport aux nœuds karmiques, là, comment vous comporter et porter des CEF. Mais là, très honnêtement, je vois pas comment on pourrait faire tout seul. Moi-même, je pourrais pas le faire moi toute seule, vous voyez? Parce qu'on peut pas être à la fois celui qui le vit et celui qui le guide. Parce qu'il faut vraiment être dedans à 100%. Et si vous guidez, c'est votre intellect à vous qui est actif. Et là, il faut complètement changer d'espace-temps. On y retourne vraiment, on apporte une guérison et on ramène cette partie guérie dans le présent. C'est très fort, c'est très beau. Et justement, ça, vous pouvez le faire seulement avec des thérapeutes spécialisés dont on vous a dit qu'ils sont bons, qu'ils sont compétents. Parce que ça peut quand même être traumatisant si c'est quelqu'un qui ne sait pas faire, enfin voilà, qui débute ou qui n'a pas ses compétences, quoi, qui s'improvise un petit peu dans ce domaine-là, qui a fait une formation et puis voilà. C'est pas suffisant, il faut vraiment des capacités spéciales hein, pour aller dans ces espaces-là. Mais si vous demandez à être guidé, vous trouverez quelqu'un qui le fait. Moi, je le fais, mais je le fais par Zoom, hein, mais je suis qu'une personne, donc je peux pas. Mon agenda, il a ses limites aussi, donc voilà. Hem, donc ce sont les 2 grandes choses qu'on peut, beaucoup actuellement libérer. Ce sont les nœuds relationnels. Si vous avez l'impression que ça va pas du tout dans votre vie, qu'il y a comme si vous aviez la poisse quoi, regardez au niveau de ces nœuds karmiques. Il y a peut-être une force extérieure qui agit sur vous pour vous aider à en prendre conscience, hein. Et plus c'est fort et plus c'est évident, bah, plus, là, il faut agir parce que vous avez en fait, c'est fort et c'est évident. C'est comme un signal sur le tableau de bord de la voiture, qui vous montre d'aller régler ça, voyez? Donc c'est que on va vous donner aussi les moyens de le faire. C'est chouette, en fait, voyez? Donc et il y a aussi, bien entendu, des êtres, avec lesquels on a une relation d'amour au travers des incarnations. On s'est aidés, on s'est soutenus, on s'est aimés, on a été, parents, enfants, amis, amants, frères dans des confréries religieuses, frères et sœurs, enfin, voilà. Il y a des relations magnifiques. Et ça, je vous en parlais dans le mois d'octobre, les prévisions d'octobre, parce qu'en octobre, il y avait eu la possibilité de faire des belles rencontres karmiques. C'était ça qui s'est ouvert en octobre. Et en décembre, en fait, et ce qui s'ouvre, c'est la possibilité de guérir de de vos blessures karmiques. Voyez. Donc, le transgénérationnel, je vais l'aborder, mais pour vous dire où on en est là aussi, hein, pour le travail transgénérationnel sur les lignées. Mais dans ce mois de décembre, là, c'est clairement, et je pense que ça va continuer, hein, tout comme les rencontres karmiques, elles ont eu un point culminant en octobre, mais ça continue, hein, c'était comme une ouverture aux rencontres karmiques, si vous voulez. Euh, Aux belles rencontres karmiques, aux gens qui vont nous soutenir en fait. Et donc elle est ouverte cette porte des belles rencontres karmiques et maintenant il y a la porte qui s'est ouverte pour nous montrer qu'il y a des gens qui sont pas là pour nous aider, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ce sont des nœuds karmiques. Alors on n'ose pas, j'entends les gens, on n'ose pas tout le temps en parler, on veut pas dire qu'il y a l'ombre et la lumière et voilà, des structures de déni, qu'on la peau dure comme ça. Mais bah oui, bah, faut bien reconnaître qu'au fil des incarnations, il y a pas tout le monde qui nous a aimés. Quand on était à des postes de dirigeants, bah, il y en a qui nous ont haïs. Voyez, je connaissais un directeur que j'ai en thérapie. Et ben en fait,
il avait 2 500 personnes sous ses ordres et puis à un moment, il a dû faire un licenciement de plus de 100 personnes. Mais il avait pas le choix. Il m'a dit: «Mais j'en ai pas dormi pendant des nuits moi, ces gars, il y en a qui ont plus de 50 ans, je sais pas s'ils vont trouver du boulot, ils ont des familles et tout». Ben, il a annoncé à ces gens-là: «Je licencie», voyez? Mais lui, il était ravagé à l'intérieur, il aurait jamais voulu licencier ces gens et ben, dans ces gens, je peux vous dire qu'il y en a qui le haïssent parce qu'ils lui mettent la faute dessus, voyez? Et lui, ben, il a fait qu'exercer ce qu'il devait faire, quoi, voyez? C'est comme ça. Et donc, eh bien, là, il y a une grande possibilité de se libérer de ces attaches karmiques qui nous tirent au fond. C'est un petit peu comme s'il y avait des boulets qui s'étaient attachés à nous, soit pour nous absorber notre énergie, soit pour nous détruire parce qu'ils nous en veulent vraiment à fond. Hem, voilà. Donc, et il y a aussi donc cette possibilité de guérison de ces boulets karmiques, de ces nœuds relationnels karmiques et il y a aussi la possibilité de faire, ces récupérations des fragments d'âme, en fait, qui sont restés blessés pour que, dans les temps à venir, on puisse aborder le nouveau monde dans notre entièreté, dans notre lumière, qu'on se soit complètement guéri, complètement retrouvé, voyez? Donc c'est important, hein, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est important parce qu'il y a un travail à faire là, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est pas obligé, hein, que vous ayez des gens qui vous ont haï, hein. Mais moi, dans la majorité chez la majorité de mes patients, eh bien, j'entends des histoires de trahison, j'entends des histoires d'on m'a dénoncé, j'ai fini sur le bûcher, j'entends des histoires de, ben, il m'a poussé en bas d'un précipice, il m'a poussé dans un lac, alors que c'était quelqu'un de la famille, a priori, qu'on n'aurait pas pensé qu'un frère ou, un fils ou puisse faire ça, voyez? Ou une femme, puisse, empoisonner son mari ou voilà, des choses comme ça. Donc, Mmh. Bah, il y en a eu quand même des blessures comme ça et des gens qui ne nous ont pas toujours aimés. C'est pas une planète de bisounours où tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Et là, je mets ça en exergue, je sais que ça va heurter certains et pour cause, pardon de dire ça, mais c'est le moment de s'en guérir. C'est le moment de s'en guérir de tout ça et je vous annonce la bonne nouvelle. C'est toutes les portes sont ouvertes pour que vous puissiez vous guérir et vous libérer de cette relation toxique. Voilà. Et que vous le fassiez sans culpabilité. Et pareil pour les récupérations d'âme. Faites-le d'une manière ou d'une autre parce que ça va beaucoup vous aider, beaucoup vous aider. Je vous parle du transgénérationnel et puis après, eh bien, je vous raconterai, moi, ma petite expérience en quelques mots. Eh bien, là, je sens pas encore que, bien sûr, tout le mon on travaille ceux qui sont en thérapie, et qui sont venus en réparation pour les lignées, bien sûr qu'ils travaillent sur le transgénérationnel, mais je dirais que actuellement la grande ouverture, c'est plutôt sur la réparation des nœuds karmiques et la réintégration d'âme. Voilà. C'est un petit peu comme si les énergies nous disaient d'abord répare-toi toi-même avant d'aller voir dans ton transgénérationnel, avant d'aller aider les ancêtres qui sont restés bloqués. Eh bien, parce que nous portons, d'un point de vue génétique, la génétique de nos ancêtres, les yeux, la peau, les cheveux, machin et il y a aussi une transmission émotionnelle, une transmission des données subtiles lorsqu'on va dans une famille et dans une race blanche, noire, jaune, rouge, eh bien, on intègre les mémoires de là où l'on va s'incarner et en particulier les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de nos ancêtres. C'est-à-dire que certains ancêtres ont des blessures qui n'ont pas été guéries, donc ils n'ont pas pu se libérer de ce plan. Ils sont en train encore de souffrir quelque part et du coup, ils ont un message à transmettre pour pouvoir partir ou il y a quelque chose à faire pour pouvoir les aider à se libérer, à se guérir. C'est aussi des guérisons d'âme.
En fait, c'est un petit peu comme on fait la récupération d'âme, des fragments d'âme blessés. Eh bien là, on va aller récupérer l'ancêtre blessé et l'aider à monter dans la lumière, à se libérer. Et du coup, on va lui apporter une réponse. Et du coup, cette réponse qu'on va lui apporter, eh bien, elle va aussi impacter ses lignées. Voilà, ascendant et descendant. Donc c'est très intéressant de faire du travail transgénérationnel parce que vous libérez ces mémoires à la fois chez vos ascendants et chez vos descendants. C'est vraiment bien. Donc moi je vois pas mal ça avec les jeûnes. C'est très intéressant le jeûne au niveau du travail sur les mémoires, c'est génial. Donc dans le jeûne parfois il se passe quelque chose avec la personne. Donc je préviens dès le premier jour, vous inquiétez pas, on peut faire, vous êtes prioritaire sur mon agenda quand vous jeûnez avec moi, et on pourra faire une séance de décodage pour aller voir qu'est-ce que ça a réveillé comme mémoire. Donc en général, j'ai besoin de faire qu'une séance, hein. Et puis très souvent, eh ben, je trouve des mémoires de mort de faim. Donc soit c'est la personne elle-même qui est morte de faim, donc là, eh ben, on va récupérer le fragment d'âme qui était resté là-bas et qui a vraiment mal vécu ça. Et soit c'est dans le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'un ancêtre, lui, est mort de faim. Donc voilà. Et du coup, on ne porte pas toutes les mémoires de tous nos ancêtres, merci, mais quand même, on en porte certaines. Et plus on a les épaules larges, et plus on en a, quoi. On en a pris pour pouvoir aider les ancêtres à se libérer, à avancer. Voilà. Donc, c'était un panorama, là, en cette fin d'année, de vraiment cette ouverture vers la libération. Donc, je vous conseille, dès maintenant que vous avez écouté cette vidéo, de mettre en place quelque chose pour vous libérer de ces à ces différents niveaux. Les nœuds karmiques, les personnes qui vous ont poursuivi d'incarnation en incarnation, que la paix soit entre vous, et des parties d'âme qui sont restées blessées, qu'elles retrouvent la paix et que vous puissiez réintégrer tout ça pour vraiment, vraiment être dans la paix en vous. Et que quand il va se passer du bazar vraiment sur la terre, dans vous, il y a la paix. Donc vous ne serez pas affecté du tout. Je vous demande vraiment de vous mettre en route avec ça. Voyez, j'ai aucun intérêt à le faire. Je vous le dis vraiment avec le cœur et je vous le dis parce que c'est ma mission d'être venue pour vous aider, pour vous soutenir. Donc, je vous raconte, moi, mon expérience. Euh, alors, dans ma dernière vie, si vous voulez, j'ai pas cherché. Moi, ma dernière vie, je l'ai vue en tondant mon gazon, hein. Donc, j'étais en train de tondre le gazon et tout d'un coup, ça m'est apparu. Et après, j'ai eu un tas de synchronicités pour me confirmer que c'était vrai. Et c'est la première fois, il y a peut-être 30 ans, en fait, que je voyais une vie passée, une de mes vies passées, et ça m'avait quand même secoué. Donc, j'ai eu les informations progressivement, hein. Là, je vous livre le total, mais là, j'avais juste su que j'avais vu cette vie passée et que j'étais mort, puisque j'étais un homme dans ma vie passée, relativement jeune, dans un accident de voiture. Mort subite, comme ça, dérapage, un arbre, mort. Et voilà. Donc, bien entendu, c'était une mort subite, donc il y a un moment où eh ben, la vie m'a mise face à cette récupération d'âme. Donc, en fait, j'ai 18 ans, je vais pour passer mon permis. Moi, j'ai conduit très très jeune, très très petite. Et donc, j'ai appris à conduire très jeune. Voilà, c'était un truc dans la famille, les voitures. Mon arrière-arrière-grand-père a eu la 4e voiture qu'il y avait en France. Donc, il y avait un espèce de truc comme ça avec les voitures et le fait de conduire et tout. Voilà. Donc, j'étais très à l'aise, moi, à conduire et voilà. Et donc, j'arrive le jour de mon permis de conduire. Tout le monde était certain que j'allais avoir mon permis, moi aussi, hein. Et tout d'un coup, je démarre et tout. Et tout d'un coup, devant moi, c'est comme si tout se mettait à défiler anormalement. Et j'étais tellement mal que j'essayais de conduire, mais du coup, je ne sais pas trop ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je suis rentrée. Et au grand étonnement de tout le monde, j'ai pas eu mon permis. Ça me l'a pas fait avec mon permis moto. Permis moto, je l'ai eu du premier coup et j'ai fait le maximum de points sur le plateau.
J'entends moto, moto, pas petite moto, grosse moto. Ça m'a rien fait. Et le moment, mais j'ai dit, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout? Et du coup, en fait, ben, il y a le trauma qui était ressorti. J'étais mort dans un accident de voiture. Donc du coup, dans cette vie, on me disait: «Attends, tu vas pas te mettre à conduire toi». Voilà. Donc j'avais un truc et je l'avais jamais eu, j'avais jamais eu. Ça m'a surprise, mais j'ai rien compris. J'avais 18 ans, les amis. Et avec le temps, tout d'un coup, j'ai une vision et je vois un drap blanc avec du sang. Et je réalise que je suis en train de voir moi, quand ils m'ont récupérée. Bien sûr, j'étais vraiment pas en bon état. Ça m'avait explosé en tout cas la tête, en tout cas, enfin bon, je vais pas faire des descriptions, c'est pas très romantique. Et moi, j'ai une vision, je me vois moi sous un drap et je savais que c'était moi. Et je supplie dans la vision, je me vois encore, je supplie dans la vision, «Non, non, non, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir le corps, je veux pas voir le corps». Et du coup, je l'ai pas vu, merci là-haut. Et mais je savais que c'était moi, j'avais certitude absolue. Donc j'ai quand même fait le travail à ma sauce pour, parce que c'était la dernière vie là, donc c'est quand même tout frais, hein. Et d'autant plus frais que je me suis réincarnée, directement pratiquement. Donc voilà. Et du coup, ben, j'ai fait ma récupération d'âme, voyez? Et puis, après, en fait, ben, moi aussi dans ma vie, j'ai des personnes qui savent pas pourquoi, mais qui voilà, qui sont pas très gentils. Et et c'est souvent parfois dans la famille ou dans les proches, voilà. Et en fait, je suis mise j'ai une personne comme ça qui a, qui est à la fois très attachée à moi et qui à la fois me déteste. Donc c'est pas très confortable. Donc moi j'ai courtoisement pris de la distance. J'ai senti très vite. Donc je me suis très vite éloignée. Je n'ai ni amour ni haine pour cette personne, mais je sens qu'elle a besoin que je sois sous son contrôle. Bon. Et du coup, hem, elle a elle est arrivée à un stade là, avec cette ouverture, où cette personne est devenue comme folle, en fait. Elle a réalisé que j'étais plus dans sa vie et que je ne le serais jamais. Et elle a complètement, pété les plombs. Moi, j'étais enfin, moi, je suis équilibrée, je suis en paix, donc ça m'a pas affectée plus que ça. Et j'ai demandé des informations là-dessus. Et en fait, cette même personne, eh bien, c'est elle qui m'a aidée dans la vie passée à avoir un accident de voiture et à mourir. Et dans cette vie, en fait, elle était en train de faire la même chose, cette personne. De tellement me maudire, me détester, que, en fait, ben, sa force de haine, eh bien, était en train d'agir. Et moi, j'ai regardé ça avec détachement, empathie, et, j'ai regardé après dans les annales akashiques, et j'ai réalisé que cette personne, eh bien, ça fait des vies qu'elle m'en veut pour quelque chose que j'ai dû faire. Et bah, qui était au regard de la loi d'amour, qui était pas, contraire à la loi d'amour, qui était quelque chose que j'étais en position où il fallait que je prenne cette décision. Voilà. Donc bah, par exemple, quand vous êtes un juge, c'est vous qui allez dire: «Cette personne, elle est coupable» et c'est vous qui allez dire: «Eh ben, elle va à la chaise électrique». Mais je dis pas que c'est ce que j'ai fait, hein, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais pas du tout. Mais c'est pour vous donner un exemple de choses qui créent des nœuds karmiques épouvantables parce que des personnes, ben, elles sont là et elles font finalement leur travail. Parce que le juge, quand il décide que cette personne est coupable, qu'elle va rester en prison, eh ben, peut-être que c'est une personne intègre et qu'il le fait pour qu'il pense que c'est pour le bien de l'humanité qu'il le fait, voyez? Et c'est son rôle finalement, voilà, au regard de la société. Donc c'est difficile quand même de prendre position en disant: «Mais non, c'est mal ce que les juges y font». Oui, mais s'il y avait pas de juge, je veux dire, ce serait compliqué quand même, hein. Voilà.
On va pas parler de l'intégrité des juges actuels et tout, mais c'était juste pour, heu, pour donner un exemple, en fait. Et moi, je l'ai vraiment réalisé parce que ça s'est passé chez moi. Personne est devenue comme folle et je l'avais pas entendu depuis des années. Et je l'ai vu chez mes patients, en fait, qui étaient en train de passer par des choses, mais épouvantables. Et du coup, on a tout de suite, on a regardé ce qui se passait et tout ça. Et donc, ce sont des nœuds karmiques qui nous appellent pour qu'on les dénoue. Voyez? Donc, merci à ces personnes d'être comme ça. Parce que si vous voulez, comme les forces de l'ombre sont de plus en plus fortes, de plus en plus fortes, les personnes qui portent de l'ombre en elles, c'est de plus en plus fort. Et elles ont envie de plus en plus de faire le mal à elles, en se droguant, en fumant, en se détruisant finalement. Mais elles ont aussi de plus en plus envie de faire du mal aux autres. De la violence, de la jalousie, que sais-je encore, des choses encore beaucoup plus intenses. Voyez? Donc la bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai fait moi-même, là, il y a quelque temps, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi vous libérer de ces liens karmiques vénéneux pour le bien de vous et de cette personne. Ça lui fera que du bien, que vous coupiez le lien ou que vous l'entouriez d'amour, parce que ça lui évite de continuer dans cette ronde macabre. Et l'autre chose, eh bien, c'est travailler sur vos réintégrations d'âme. Comme ça, vous retrouverez la paix avec les autres et la paix avec vous-même. Et ça, c'est très important dans ce nouveau monde. Ça fait vraiment partie de ce qu'on nous demande pour être au niveau vibratoire qui va nous permettre d'être sur le banc des bienvenus dans le nouveau monde. Voilà mes amis, je sais, ce message de lumière, il était un petit peu plus pesant, mais voyez, parfois, eh bien, parfois, il faut faire le ménage dans sa maison et à l'extérieur de sa maison, sur son terrain. Voyez? Et c'est exactement ce qui nous est offert de faire pour l'instant. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire là, c'est dur, c'est intense à entendre, mais il y a des aides énormes pour que vous puissiez le faire. J'en ai jamais parlé de ce type de relation dans mes messages de lumière ou ailleurs, mais si j'en parle, c'est vraiment pour vous dire, allez-y, vous allez avoir tous les outils pour le faire. Vous allez être aidé, vous allez être guidé. Posez simplement l'intention de je me libère des nœuds relationnels karmiques et je réintègre mes parties d'âme blessées. 2 actes de travail. Posez l'intention et je vous demande vraiment de vous orienter vers ça à partir du moment où vous allez arrêter cette vidéo. Voilà. Donc, bien sûr que ce type d'information a tendance à être shadowbanné. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, mettez un pouce, partagez largement, parce que c'est un moment où tout le monde a le droit de se libérer de ça. Et même si c'est pas évident à entendre, et on verra dans les commentaires comment les gens réagissent à ça. Et donc, pouce, partager, laisser un commentaire, ça ce sont les 3 actions qui font que la vidéo va être montée dans les algorithmes. Et la 4e chose, si vous n'êtes pas abonné, que vous avez envie de porter un regard un petit peu plus spirituel sur ce qui se passe, eh ben vous êtes bienvenus sur la chaîne, hein, les amis. Hein. Ah oui, hein. Plus on est nombreux, eh ben plus cette énergie puissante de spiritualité, de croissance, elle va se répandre sur la terre. Et c'est grâce à des gens comme vous que ça s'est passé aussi bien jusqu'à présent et que ça va passer dans cette année 2025. Je vous souhaite le meilleur et cette semaine, je vous dis vraiment, au travail, œuvrez pour la paix. La paix. Excellente semaine, namasté et à dimanche prochain avec joie.